Bon, du coup, on va reprendre là. Donc là, tu vois, le bloc, il est là. Il est pas chez l'usineur. Mais en fait, tout simplement parce que bah, j'y étais à l'usineur tout à l'heure. Et donc, si t'as pas suivi, en fait, en gros, les vis ARP qu'on a mis dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, du coup, ce sont des vis de vilebrequin, de paille vilebrequin. Et c'est pas le même pas. Et bref, j'ai abîmé le pas du coup du bloc. Et j'ai cru que le bloc était mort et tout. Donc j'ai été chez l'usineur parce que je l'avais appelé. Ils sont plusieurs en fait dans, dans ce bâtiment. Et le gars que j'avais au téléphone, il m'avait dit ouais t'inquiète, on met des inserts filetés, ça va le faire, ça va te coûter 300 balles, mais ça va le faire, ça sera aussi restant qu'à l'origine. Bref, et quand j'y étais, je suis tombé sur le patron et le patron il m'a dit bon c'est pas aussi miraculeux que ça. Encore plus sur des culasses, il dit si c'est sur une application standard sans forcément de grosses contraintes, ça va le faire. Et là, pour une culasse, c'est un peu chaud de mettre des inserts filetés. Il y en a qui existent spécifiques pour les culasses, pour les blocs, mais ça coûte cher. Il en a pas. Et il dit en plus, dans ton pas à la con, j'ai déjà pas d'insert fileté normaux. Tu vois, avec des contraintes normales, avec ton pas à la con, j'en ai pas. Le pas à la con, c'est du M11 x A25. Déjà, ça, j'en ai pas. Un tarot, il en avait un, il a essayé de passer un tarot. Le tarot, il a dit non, non, le tarot, tu sens qu'il commence à galérer. Je vais te l'agrandir, je touche pas à ça. Et honnêtement, un fileté, ça risque d'être pire que mieux. Ça risque de pas forcément tenir. Et il a testé, il a remis une vis de culasse et tout. Il me dit franchement, ça bouge pas d'un pouce. Il a regardé le filetage, il m'a dit bon, écoute, ton filetage, j'ai déjà vu bien pire. Oui, il a pris un coup, mais il devrait tenir. Donc pour lui, juste, faut remonter ça comme ça, et voilà. Donc bah du coup, bah nous y voilà. Donc là, du coup, je vais commencer, parce qu'aujourd'hui, là, il commence à être tard, et je suis éclaté de ma journée. Là, je vais essayer de faire rapidement. Le seul objectif, ça va être de faire les vis de paille vilebrequin, dégager tout ça, et les remplacer par les ARP, et de reculasser proprement au couple. Et ça sera suffisant pour aujourd'hui. Et je pourrai enchaîner demain sur d'autres choses. Entre temps, j'ai remarqué une petite couille. C'est que en fait, j'ai retrouvé un bout de piscette d'huile à terre quand j'ai sorti le bloc pour l'emmener chez l'usineur. Et je me suis dit, putain, c'est quoi cette merde? Quand j'ai regardé, en fait, il y avait une des 3 piscettes d'huile qui était pétée. Je sais pas comment ça s'est fait, bref. Donc du coup, j'en ai chié, mais j'ai réussi avec une pince, avec des pinces à épiler, ce genre de conneries, à essayer d'aller là-bas, d'aller enlever l'ancienne et d'aller mettre celle-là sans retirer, parce que sinon il fallait retirer tous les pistons, retirer le vilebrequin, j'avais vraiment pas le courage. Et bref, j'ai réussi à le remettre, et puis là après tu vois, t'arrives à peu près à viser et pour remettre un truc et puis serrer au couple. Et voilà, bref, ça c'est fait, mais ouais, ça fait un peu flipper, heureusement que je m'en suis rendu compte. En fait, tout arrive pour une bonne raison, quoi. Il a fallu que je sorte le bloc d'ici pour m'en rendre compte, parce que t'imagines si j'avais remarqué ça quand j'avais refait tous les carters d'huile, laisse tomber, j'aurais pété un câble. Donc là, du coup, on va retirer ça, et j'ai l'ordre de retrait. En fait, c'est simple, tu prends l'ordre de serrage, et tu fais l'inverse. Donc là, j'ai 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Ok, donc là, je vais retirer ça, et bah, ça sert à rien que je filme ça, tu vois, donc je vais retirer ça, et je te reprends juste après. Bon, du coup, c'est terminé, et maintenant, bah, je vais commencer à remettre les vis. Donc bah là, du coup, c'est simple, et ça va beaucoup mieux, hein, parce que là, tu vois, serrage à la main, bah ouais, j'arrive vraiment à les mettre à la main. Comparé à l'autre côté, bah ouais, ça force pas le moins du monde. Hop, voilà. Là, tu vois, ça c'est à la main. Bah ouais, ça fonctionne mieux. Maintenant, j'espère que je vais avoir assez de graisse, mais à mon avis, je vais pas en avoir assez. Donc bon, bah tant pis, hein. Donc voilà, bref, je vais, parce que là, du coup, je nettoie aussi les boujons. Donc, bah voilà, je vais mettre les 16, et puis je te reprends juste après. Bon, du coup, bah voilà, c'est remonté. La seule chose que j'ai faite, c'est sur les 2 premiers, je les ai retirés, j'ai graissé la partie qui va dans le bloc. Et j'ai fait pareil sur tous les autres, du coup. Mais voilà.
Bon, après, je t'ai pas montré, tu sais mettre une rondelle, tu sais graisser une rondelle, et je te l'ai montré de toute façon dans l'autre vidéo. Donc là, maintenant, on va serrer. Donc là, du coup, pour rappel, on doit aller à 60 foot-pounds. Donc ça doit donner quelque chose comme 80 Nm. Et on va y aller en 3 étapes. Donc, je dirais 20, 40 et 80. Non, non, c'est pas assez. 30, 60, 80, ça me paraît pas mal. Donc, on va commencer à 30. Hop. Voilà, me voilà à 30. Et donc là... Bon, de toute façon, à mon avis, je vais l'accélérer tout ça parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que je te montre en détail. Comment dire, 16, enfin 3 x 16 vis à ces recouples. En plus, elles sont à peine mises. Donc là, voilà, on est à 30 et on va enchaîner sur les autres. Ça elles sont contre. Je perdrai beaucoup moins de temps. Donc c'est bon pour 30. Maintenant on va faire 60. 56, 57, 58, 59, 60. Et on refait pareil. Hein, du coup. Le schéma met à 60. On en est à 60 et maintenant le serrage final à environ 80. Donc là je suis à 70, 80. Et par contre je vais remettre ma pige parce que sinon il va pas arrêter de bouger. Déjà là à 60 ça a commencé. Voilà. Et on est parti à 80, là ça va commencer à taper, sérieusement. Ah. Et voilà. C'est bon. Je vais essayer d'écraser ça aussi un petit coup parce que c'est dégueulasse. Partout. Et là maintenant, surtout ce qui va être important, c'est voilà. Est-ce qu'on tourne et on tourne. Donc c'est bon. Là, j'espère que c'est la dernière fois que j'y touche à ce truc. Et maintenant, on retourne en haut. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décrasser. Je vais renettoyer le plan de joint, nettoyer les joints de culasse parce qu'ils sont gras. Et je vais remettre les joints et je te reprends juste après.
Bon, du coup, c'est fini. Et ben, on va pouvoir reculasser. Hein. Alors, je sais pas si tu l'avais vu ça, mais enfin, si je te l'ai montré, mais je l'ai vu après coup que sur la caméra on le voyait pas très bien. Ça, c'est quand j'ai essayé d'enlever le guide qui était dans cette culasse là. Bref, donc du coup, ça c'est la culasse de droite, donc ça c'est la culasse de gauche. Donc c'est parti. Et là, cette fois-ci, je peux plus tricher avec les vis ARP parce que elles peuvent plus me guider en fait. Donc là, je vais. Hop. Là, on est bon, là on est bon, là on est bon. Voilà, voilà, là voilà. Et on va faire pareil pour celle-ci, hein, du coup. Ouf. Je vais essayer pour mieux merde là-dessus. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, de toute façon, je compte, quand je la redémarrerai, je la ferai tourner avec de l'eau déminéralisée. Il y aura probablement des merdes dans le circuit. Allez, j'espère que c'est la dernière fois que je te revois, toi. Voilà. Je vais chercher un bâton de persuasion. Parce que visiblement... Ah. Bon, ça c'est fait. Maintenant... bah, la graisse ARP qui est restée dessus, à la limite je peux la laisser. Ça va pas le tuer. Maintenant, bah, je vais pouvoir... Tiens, est-ce que ce serait pas... c'est un peu de l'image là-dedans. Ça, il va falloir que je l'enlève. Donc, je vais passer au chiffon et... je chouille la mur. De toute façon, ouais, je pense que j'ai tous pouvoir plus ou moins les nettoyer. Mais bon. Je vais pouvoir commencer à remonter tout ça en suivant la séquence. Bon. Et je mets que des vis de phase 2. Enfin, j'ai regardé en fait, enfin, j'arrive pas à retrouver. J'étais persuadé d'avoir vu un article où il montrait les différences entre les vis de phase 1 et les vis de phase 2. Mais par contre, ce que j'ai retrouvé de source sûre, c'est que celles-là, en fait, ce sont les mêmes que les vis de Nissan Juke. Donc, bah, c'est peut-être des vis de culade de Nissan Juke en fait. Parce que ça coûte moins cher que des vis de 350Z, hein, même des phases 1. Après, c'est vrai que la plupart des gens qui font des prépas, bah, ils vont sur des ARP en fait. Hein. Ils s'emmerdent pas avec des vis d'origine, même si elles sont bien, tu vois. Enfin, encore que je dis ça, mais par exemple, pour les... Comment dire? Pour les joints, les mecs recommandent à fond de partir sur des joints d'origine Nissan parce que ce sont a priori les meilleurs. Donc ça, je suis un peu étonné, mais bon, pourquoi pas. Je vais remettre un peu d'huile pour vraiment, enfin, pour avoir à la gueule, tu vois, comme ça j'en mets encore un peu plus. Bref. Bon bah là aussi, de toute façon, ça sert à rien que tu me vois graisser des vis ou nettoyer des fictages pendant 3000 ans, hein, t'as compris le principe. Bon, du coup, on est parti. Alors, donc, du coup, la procédure, je te la rappelle, c'est serrage à 90. Alors, tu vois, je disais 90, c'est 98. 98 Nm. Tu desserres tout et tu resserres à 40. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré, ce serrage-là. Mais bon, voilà, il faut le faire. Moi, ça m'emmerde parce que... Ah tiens, si je peux utiliser ça. Ça m'emmerde parce que je vais utiliser une rallonge là. J'aime pas. J'avais lu un truc quelque part qui disait qu'en gros, quand tu utilisais une rallonge, ben, il y avait... fallait serrer encore plus fort. Oh putain, il va encore me casser les couilles, lui. Oh.
Il est sérieux ce truc là? T'as vu ce que je suis obligé de faire pour le sortir quoi? Sérieux. Ça commence bien. Et en plus tout ça pour rien parce que c'est même pas le bon. Je vais pas utiliser un gros truc là. Ouais bon je vais... Ah si je pense que dans ce kit là-bas, attends je dois en avoir un mini là. Ouais c'est ça, j'en ai un mini. Bon, à la limite tu vois avec celle-là, je perdrai pas trop. Bon alors on a dit 98. Putain. C'est un pneu quoi. On va serrer un pneu. 98, après les repères je les avais encore. Donc normalement... Ça c'était 5 je crois. Non. 1, 2, 3, 4 c'est ça. Non 1, 2, 3, 4 c'est ça. Et là, je serre les fesses, hein, parce que le filetage, il peut péter. Hein. Je serre les fesses, mais je me demande, qu'est-ce qui est plus dur? Serrer à 90 ou serrer à 40, puis 2 fois 90? J'ai une mouche qui va me casser les couilles aussi, ici. Hop. 2. Ça a l'air de se passer. 3. Prends-moi ma 2. Putain. Allez. 4, voilà. 5. 6. La 7e. Et la 8e. Bon, voilà. La première culasse, elle est faite. Je vais faire la deuxième culasse. Ouais, non, je vais tout faire celle-là et je te montrerai. Comme ça, je te montrerai tout d'un coup. Bon, voilà. Ensuite, il faut desserrer. Est-ce qu'il précise? Il précise pas dans quel ordre. Il précise pas dans quel ordre il faut les desserrer. Je vais partir du principe que c'est comme pour une dépose. Voilà, donc 8. 7. 6. 5. 3. Eh mais à chaque fois le 3 il me garde ma douille quoi. 2. Et 1. Ok. Et donc là je repasse en serrage et je vais à 39 pardon. Ouais c'est ça, il te précise après. L'ordre de l'étape c'est desserrer les boulons en inversant l'ordre illustré. Donc j'avais bien raison. Comme quoi en fait il faut vraiment que je dise tout avant. Bref, 39. Là c'est simple, je vais mettre à 42. Et voilà, je retire 3. Et je resserre tout. Allez, on est parti. Voilà. Si mon embout pouvait ne pas se barrer, ça serait bien. Voilà. Donc, je dis 1,
2, 3. C'est là où il faut faire gaffe aussi, parce que du coup, vu que tu viens de serrer à 90, t'es tenté de serrer comme un malade, mais du coup non. 4, 5, 6, 7, et 8. Je vais mettre le téléphone là-bas, parce que pour peu que ça rip et que ça me pète l'écran, c'est bon. Je vais repasser à un deuxième coup, pour vérifier si tout est bien. Ok. Maintenant angulaire. Et donc là, en fait, pour l'angulaire, je vais refaire comme ça. Parce que je préfère éviter de trop taper sur la dynamométrique. Donc ça, c'est bon. Bon, j'aime pas utiliser cet outil, je t'en ai déjà parlé, hein, mais des fois... où il faut, quoi. Allez. Encore que là... Je vais essayer, mais j'ai peut-être plus besoin de la mini rallonge, du coup. Parce que là... Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, alors, je me mets sur le 1. Ok. Tchac, ça. Évidemment, culasse en alu, il va pas prendre dessus. Bon. Allez, premier 90. Je te dis pas, ça va être giga sportif le coup d'après. Hein. Devoir refaire un 90 là-dessus. Puis en plus, tout le bazar, il va bouger. Ah ouais, non, ça va être sympa. Voilà, ça c'était le premier 90. Ouais, je suis légèrement au-dessus pour le 8, mais c'est pas grave. Donc voilà, là on a fait 90, et maintenant on va pouvoir passer à 180. Et voilà. Hop. Ouais, on est bon. Donc voilà, et donc là notre culasse elle est serrée là. Tu m'étonnes, avec le couple, elle risque pas d'aller ailleurs. Hein. Bon voilà, bah écoute, moi je te dis à la prochaine, je vais faire l'autre culasse et ça commence vraiment à être dur. Mais bon, voilà, au moins là il est vraiment reculassé. Et voilà, et puis demain, écoute, je sais pas ce qu'on fera. Je vais regarder les... Normalement j'en avais déjà nettoyé des carters de distrib, donc je remettrai un carter de distrib. Là j'ai commencé déjà à repérer les joints toriques qu'il faudra changer. Donc ceux-là je les ai, mais en fait c'est pas question de les avoir, c'est savoir où ils vont, parce que des mini toriques comme ça j'en ai 6. Donc faut savoir où ils vont. Là je sais que t'en as 2 là, mais je l'ai vu et tout, j'ai commencé à les repérer. Bref, bon bah allez, moi je fais faire l'autre culasse. Visuellement ça change rien pour toi. Et voilà, et puis je reprends demain.